Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Et bienvenue à la Rhapsodie du jour, Rhapsodie du jeudi 1er juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Scellé par le Saint-Esprit ». Et le verset d'ouverture est Apocalypse 7, verset 3, qui se lit comme suite. « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Le pasteur Christi, après l'enlèvement de l'Église, il y aura un temps de grande tribulation selon les Écritures, en particulier durant la seconde moitié du traité de 7 ans que vont signer Israël et une coalition de l'Antéchrist, qui est l'homme de l'injustice. Durant cette période, 144 000 Juifs seront oints par Dieu pour prêcher l'Évangile et apprêter les gens pour la seconde venue de Christ. Alors qu'ils seront en train de le faire, ils auront besoin d'être scellés à cause des différents jugements qui vont être déversés sur la terre durant cette période. Les hommes seront affligés, sauf ceux qui auront le sceau de Dieu sur le front. Apocalypse 9, verset 4. Tout comme nous, l'Église, qui avions été scellés durant l'âge de l'Église. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, verset 13. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22 dit « Et c'est lui qui nous a fermis avec nous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Fin du verset. Ayant reçu le Saint-Esprit, vous avez été scellés par Dieu. À cause de cela, vous avez l'approbation de Dieu, son autorité et sa protection. Alléluia. Par conséquent, peu importe ce qui se passe dans le monde, refusez d'avoir peur. Il existe un décret qui stipule que vous ne devriez pas être touchés comme les autres. Vous êtes séparés, épargnés de la mort parce que vous croyez en Jésus-Christ. Ainsi, n'associez pas la peur à votre foi. Le royaume auquel vous appartenez et la vie que Dieu vous a donnée fonctionnent en dehors de la peur. Méditez encore sur Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici parle de être scellé par le Saint-Esprit. Il parle du sceau. Il parle du fait que être scellé, ça veut dire être séparé, être marqué de Dieu. Et lorsque vous êtes marqué de Dieu, il y a des choses que vous ne pouvez pas expérimenter. Être marqué de Dieu, cette marque-là ne dépend pas forcément de notre conscience, parce que nous sommes nés marqués de Dieu. Mais ce sceau-là prend effet et devient plus profond lorsque nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes marqués de son sceau. Et le pasteur explique aussi que après l'enlèvement, il y aura 144 000 Juifs qui seront oints, qui seront marqués, qui seront scellés par Dieu pour pouvoir prêcher l'évangile au monde entier. Parce qu'il y aura le premier enlèvement et après le deuxième enlèvement, que le pasteur Christ appelle First Flight, Second Flight. Le premier enlèvement, ce sera ceux qui travaillent pour Dieu, ceux qui sont conscients que Jésus revient bientôt et ils travaillent de manière active pour Dieu, pour les âmes, pour son royaume, pour l'évangile. C'est ceux-là qui vont partir dans le premier enlèvement. Le deuxième enlèvement, c'est ceux-là qui étaient endormis et qui vont prendre conscience qu'il faut qu'on parte. Mais ce sera vraiment difficile parce que ce sera au prix de leur vie. Ce sera au prix parce que les tribulations seront tellement que la Bible dit que beaucoup renonceront à au Seigneur. Donc frères et sœurs, c'est juste une parenthèse pour expliquer le sceau, mais aussi pour vous réveiller, pour dire que nous devons travailler pour Dieu. C'est notre boulot, c'est ce qu'on doit faire, c'est là qu'on reçoit le salaire de la vie éternelle, les fruits de la vie éternelle. Nous devons travailler pour Dieu. Ceux qui ne le font pas actuellement, réveillez-vous. Allez-y chercher à pouvoir toucher des âmes, travailler pour Dieu. Nous avons tous une mission sur cette terre. Nous sommes venus ici, nous sommes la solution à un problème. Cherchez votre problème et résolvez-le. Résolvez le problème pour lequel vous êtes né.
Et il explique aussi, Pasteur Chris explique aussi que lorsque nous sommes devenus de nouveau, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Scellé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes devenus un avec le Saint-Esprit. Nous sommes comme, vous voyez, lorsqu'on met des tampons sur le front ou sur quelqu'un, c'est-à-dire que c'est dans sa peau qu'on met, dans sa chair qu'on met. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est venu être scellé avec nous. C'est comme si nous avons été unis en un pour la vie. La Bible n'a jamais parlé du fait qu'il est reparti. Il est resté ici, il sera toujours avec nous jusqu'à ce qu'on reparte. Donc c'est un gift, c'est un don que Dieu nous a donné pour pouvoir comprendre notre héritage, pour pouvoir profiter de notre héritage en tant que chrétien. Donc frères et sœurs, le Saint-Esprit est une personne et en même temps une puissance. La Bible dit qu'il vit en nous et il vit avec nous. Nous devons marcher avec lui. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est une religion. La vie chrétienne, ce n'est pas surnaturel. Elle se vit comme ça au jour le jour, au fruit de frustration, avec beaucoup de frustration, avec beaucoup de grognements, avec beaucoup de plaintes. Cherchez à savoir qui est le Saint-Esprit qui vous a été donné cadeau pour pouvoir marcher avec lui, pour pouvoir profiter des grâces et des dons que Dieu nous a donnés. Voilà, donc il explique que nous avons été scellés avec le Saint-Esprit. Donc par conséquent, peu importe ce qui se passe dans le monde, nous sommes marqués de Dieu. Nous sommes marqués, donc nous sommes protégés de manière spéciale. Quels que soient les décrets, quelles que soient les maladies, quels que soient les climats politiques, nous sommes différents. Nous sommes marqués par le sceau de Dieu, donc nous avons une protection particulière. Nous sommes épargnés de tout ce qui se passe. Donc la peur ne doit pas faire partie de notre quotidien. La peur et la foi sont complètement différents, opposés. La foi, c'est la confiance en Dieu. Et la peur, c'est la confiance au diable. Donc vous devez choisir, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les miracles de Dieu se passent dans une atmosphère de foi, pas une atmosphère de peur ou une atmosphère de plainte. Donc nous appartenons à un royaume dangereux, puissant. Donc la peur ne marche pas. Nous marchons par la foi et non par la peur. Voilà, donc il a dit aussi de méditer sur Jean 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est simple. Ça veut dire que si tu crois en Dieu, tu ne dois pas périr, tu ne dois pas mourir. C'est gros, c'est grand. Pour quelqu'un qui est religieux, c'est lourd, mais c'est la vérité. Ok, nous allons maintenant prendre la prière. Répétez après moi. Cher Père, merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit, qui est le gage ou la compte de la possession acquise. Et par qui je suis scellé pour la gloire éternelle. Je profite de son ministère qui est de m'aider, me guider, me conseiller, me fortifier et me réconforter jusqu'à ce que Jésus revienne. Je règne dans la vie comme un champion par lui, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.